juste de lire le Shulchan Aruch sur quelques halachot liés à Yom Kippour. Alors, Ilchot Yom Kippourim, El Chelek Vav, non? Hazak. Alors c'est page Aïn Amud Bet. Aïn au verso, quoi. Non, c'est avant. D'accord? C'est juste après, c'est mamash après Ilchot Rosh Hashanah, il y a Ilchot Yom Kippourim. Siman Tav Resh Dalet. Donc, c'est un petit siman celui-là. Seder Erev Yom Kippourim. Donc, le seder de ce qu'il y a à faire veille de Kippour. Là, il y a écrit Mitzvah le'echol be'erev Yom Kippourim ou l'harbot bisouda. C'est quoi ça? C'est rare qu'on te dise mitzvah de manger. D'accord ou pas? Donc, il y a une mitzvah de manger erev Yom Kippourim, et pas stam de manger, les harbot bisouda. Les harbot, arbé, de faire beaucoup de seudot. Et il nous dit Hagal au Rama, Ve'asur leit anot afilu ta'anit chalom. On n'a pas le droit de jeûner, même ta'anit chalom, même un jeûne, après je vais vous dire, un jeûne sur un mauvais rêve. Ve'im nadar leit anot bo, aïn le'el siman tafkuf aïn seif bet. Et si quelqu'un il avait fait un neder de jeûner le 9 Tishrei, veille de Kippour, il dit ok, va voir là-bas, il a dit ça, il parle de ça hier. On va lire le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah il nous dit comme ça. Mitzvah le'echol. Où c'est écrit ça qu'il y a une mitzvah de manger? D'abord, est-ce que c'est une mitzvah minat Torah ou des Rabbanan? Alors, regardez ce qu'il y a écrit. Dirtiv, parce qu'il y a écrit dans le pasuk, Ve'initem et nafshotechem, betish'a la chodesh ba'erev. C'est écrit comme ça. Ve'initem et nafshotechem. Ça veut dire quoi? Ve'initem, avec un dagesh dans le nun. Initem. En hébreu, il y a le verbe la'anot, c'est répondre. La note sur le téléphone, c'est répondre au téléphone. Et il y a les note avec un dagesh dans le nun. On appuie sur le nun. C'est en fait faire souffrir. Inouïm, quand on te dit le hanénou, les chatoufim, ils passent des inouïm. J'ai entendu. Ouais. Ils se font torturer, mais qu'ils sont Hachem Ishmor. D'accord ou pas? Il y a écrit Ve'initem et nafshotechem. C'est le pasuk de la Torah. Vous vous ferez souffrir. D'accord ou pas? C'est pour ça que ça s'appelle Ta'anit. Pourquoi on appelle Ta'anit? Pourquoi ça s'appelle Ta'anit? C'est pas un jeûne, Ta'anit, c'est une souffrance. Ah, vous n'êtes pas avec moi là. Parce que pourquoi ça s'appelle Ta'anit? Souffrance. Un jeûne. Ta'anit, c'est Milachon Inouï. Tu te fais souffrir. Tu te prives. C'est une privation. Ou pas? Ta'anit. Donc, Ve'initem et nafshotechem. Vous ferez souffrir votre personne. Comme Ve'initem, c'est la racine du mot Ta'anit. Tu comprends qu'il y a une mitzvah de jeûner. Mais le problème, c'est écrit Ve'initem et nafshotechem. Donc vous jeûnerez. Betish'a la chodesh ba'erev. Le 9 du mois, donc le 9 du mois Tishrei, le soir. Mais erev ad erev tishbetu shabbatechem. Du soir au lendemain soir, ce sera pour vous un Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire un grand Shabbat. Donc nous on a compris ce que ça veut dire. C'est qu'en fait on doit jeûner le 10 Tishrei, mais ce jeûne il commence le 9 au soir. D'accord? Ça c'est dans Parashat Emor. Dans Vaïkra, je vous le montre après. D'accord? Ça vient un fromage Vaïkra? Ou Khamisha Khamisha Torah? On parle de ça dans la Torah, c'est dans quel texte? Là-bas c'est la Parashat des Moadim. Ah, ok. Dans Parashat Emor, il y a tous les Moadim. Voilà, il en a là, c'est bon. Je vais te montrer. Dans Parashat Emor, il y a toute la Parashat des Moadim. Il y a la Parashat de Chazak. Voilà, Emor. Usfartem lachem yemachorat Shabbat, il y a la Sfirat HaOmer. Après, il y a Bachodesh HaShevi'i Be'echad LaChodesh. C'est quoi Bachodesh HaShevi'i Be'echad LaChodesh? Il a fait Yelachem Shabbaton, etc. Yom Teruah Yelachem, donc on sonne le shofar. Après, c'est écrit Ach Be'asor LaChodesh HaShevi'i Azeh. Donc le 10 de ce 7e mois, donc du mois de Tishrei, Yom HaKippurim Hu. Ce jour-là, le 10, c'est Yom Kippour. Mikra Kodesh Yelachem. C'est un jour Kadosh, ça veut dire que c'est un jour où on ne fait pas de Melachot. Ve'initem et nafshotechem. Donc, comment il traduit en français? C'est quel pasuk? Vous mortifierez vos personnes. Non, ça veut dire que vous jeûnerez. Ve'ikravtem ishel Hashem. Et vous ferez les korbanot. Ve'chol melacha lo ta'atsu be'etzem hayam hazeh.
pas de melacha ce jour-là. Ki yom kippurim hu lechaper alechem lifnei Hashem Elokechem. Il y a écrit Ki chol hanefesh asher lo teune be'etzem hayom hazeh. Si quelqu'un ne jeûne pas, c'est quoi? Venichreta me'amea chayav karet. Vechol hanefesh asher ta'aseh kol melacha be'etzem hayom hazeh. Ve'havati et hanefesh hayim mikerev hama. Kol melacha lo ta'asu, etc. Et après c'est écrit Shabbat Shabbaton hu lachem. Donc c'est un Shabbat Shabbaton. Ve'initem et nafshotechem. Donc vous jeûnerez. Betish'a la chodesh ba'erev. Le 9 du mois, le 9e jour du mois au soir. Mais erev ad erev. Donc du soir au lendemain soir. Tishbetu Shabbatechem. Vous ferez donc de ce jour-là un jour saint. Après, juste après, c'est quoi? Bachamisha Sariom la Chodesh Hashevi Chag Sukkot. Après c'est Sukkot. Donc là c'est le passage sur Kippour. Maintenant il y a écrit quoi? Ce qui dérange la Gemara dans ce pasouk, c'est que si tu le coupes mal ce pasouk, tu peux le lire différemment. C'est écrit Ve'initem et nafshotechem. Donc vous allez jeûner. Après c'est écrit Betish ala Chodesh ba erev me erev ad erev tishbetu Shabbatchem. Le 9 au soir, du soir au lendemain soir. C'est Kippour. Le problème, c'est que tu pourrais lire différemment. Ve'initem et nafshotechem betish'a la chodesh. Vous allez jeûner le 9 du mois. Parce que c'est écrit comme ça. Ve'initem et nafshotechem betish'a. Imagine, j'avais pas les ta'amim qui me disent où je dois m'arrêter. Donc je pourrais lire Ve'initem et nafshotechem betish'a la chodesh. Tu dois jeûner le 9 du mois. Et pourtant, moi, je sais qu'il faut jeûner le 10. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Mishnah Berurah? Ici, la Gemara. Dirti ve'initem et nafshotechem betish'a la chodesh ba'erev. Il te dit comme ça. Hayalo lichtov. Le passage qu'il aurait dû écrire. Betish'a la chodesh ba'erev. Te'anu et nafshotechem ad erev. Comme ça, il aurait dû écrire. Le 9 du mois au soir, vous jeûnerez jusqu'au lendemain soir. Pas vous jeûnerez le 9. Et après, tu dis, ah, mais le 9 au soir jusqu'au lendemain soir. Ça prête à confusion. Ou midirti ve'initem et nafshotechem betish'a la chodesh. Et comme il y a écrit, comme c'est écrit, mashma, on déduit de là, sheit anu betish'a. On pourrait déduire qu'il faut jeûner le 9. Ou behemet, yom ha-kippurim eno ella be'asara la chodesh. Or Kippour c'est le 10. Donc comment la Torah peut me dire jeûne le 9 alors que Kippour c'est le 10? Ve'kiblu chazal, de là les chachamim ils ont fait un enseignement. Des adraba, que en fait il faut lire exactement le contraire. Mitzvah minatora le'echol be'erev yom kippour. Il y a une mitzvah de la Torah de manger le 9 veille de Kippour. Veratza kadosh baruch hu liten sachar be'ad ha'achila ke'ilu it'anu. Et Hachem, il veut te donner une récompense quand tu mangeras le 9, comme si tu avais jeûné. Chez Eno Dome mitzvah sheyesh bo tsa'ar, parce que tu peux pas comparer une mitzvah qui comporte un tsa'ar, que Moshe Amrou, lefum tsa'ara agra. La récompense est fonction de l'effort. Ilu katav betish ala chodesh tochlu, s'il avait écrit le 9 du mois manger, lo haya lanu sachar ela kemekayem mitzvato al yadi achila. T'aurais eu quoi comme sachar? Ben, j'aurais eu de sachar parce que j'ai mangé. Tu m'as dit qu'il faut manger, j'ai mangé. Kilo, c'est pas très dur de dire. Je te dis de manger, c'est bon. J'en veux bien d'autres des mitzvot comme ça. Velachen shina katu. Voilà pourquoi le pasuk il a changé sa façon d'exprimer. Vekatav mitzvat achila belashon ta'anit. Et le pasuk il a écrit la mitzvah de manger dans un terme de ta'anit. Sheye nershav achila zo lifnei akadosh baruch hu ke'ilu haya ta'anit. Akadosh Baruch Hu va considérer cette achila comme si tu avais jeûné. Pour te donner la récompense sur cette mitzvah de manger, comme si en fait tu avais jeûné. C'est-à-dire en fait, on te dit de manger, mais si la Torah t'avait dit mange, alors tu aurais eu le sachar quand tu as fait cette mitzvah. Parce que j'ai mangé, c'est une mitzvah facile. La Torah te dit pas comme ça. Elle te dit tu jeûneras le 9. Ah mais pourtant c'est le 10 que je dois jeûner. D'accord ? Mais en me disant tu jeûneras le 9, c'est de te dire que tout ce que tu vas manger le 9, c'est comme si tu avais jeûné le 9. Et du coup, tu vas avoir le sachar comme si tu avais fait une mitzvah qui te demande des efforts. Pas une mitzvah qui te demande 0 effort. D'accord ? Voilà ce qui est écrit ici. Veyesh le Adam, écoutez bien jusqu'où ça va. Veyesh le Adam le ma'et belimudo be'erev yom ha-kippurim kedei le'echol ve'lishtot. Il faut même moins étudier veille de Kippour pour pouvoir plus manger et boire.
Comprenez que là, on parle à des hommes qui, s'ils ne mangent pas, ils étudient. Oui. D'accord. Donc, il est dit, le problème, c'est que si tu fais qu'étudier, donc tu ne manges pas, et la Torah t'a dit qu'il faut manger, alors étudie un peu moins. Mais celui qui, de toute façon, s'il ne mange pas, il est devant son téléphone, il est en train de lire le journal ou de glander, alors que celui-là, il ne réduise pas le peu d'études qu'il a. Que celui-là, il étudie ce qu'il a, et qu'il réduise le temps passé sur son téléphone, et qu'il aille manger. Ok, donc que ce soit clair. D'accord. Alors, Bémet, il faut savoir une chose. Que dans les Sfarim, c'est écrit plusieurs choses concernant cette halakha. Notamment, c'est écrit que pourquoi la Torah, elle a écrit ça dans un lachon de ve'initem et nafshotechem, c'est-à-dire un lachon de ta'anit, alors qu'en final, tu vas me dire de manger. C'est qu'en fait, on te dit, ne crois pas que c'est si rose, comme il te dit le Chafetz Chaim. C'est-à-dire, mange, et du coup, tu auras un sachar pour une mitzvah facile, comme si tu avais fait une mitzvah difficile de jeûner. Les Mefarshim, ils veulent expliquer, ils veulent te dire que quand quelqu'un mange beaucoup la veille d'un jeûne, le jeûne, il est plus difficile. Donc en fait, ça veut dire que on te demande les harbot bis ouda, parce que ça va te donner encore plus de mérite pour le tsahar que tu vas avoir dans le ve'initem et nafshotechem du Asiri la Chodesh. D'accord ou pas? Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on continue. On a dit afilu ta'anit chalom. D'accord? C'est quoi ta'anit chalom? Il y a une notion comme ça, que quand quelqu'un se réveille un matin, qu'il a fait un mauvais rêve, et que ce rêve le perturbe ad kedekar que le gars il n'arrive pas à fonctionner, mamash un mauvais rêve, il y a une notion de se dire que le ta'anit chalom, de jeûner ce jour-là, pour apaiser ta personne en disant voilà, Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que ce ta'anit il adoucisse le rêve. Qu'en fait ce soit chalom tov, chalom shalom, d'accord ou pas? Je fais pour ça un jeûne. En fait, il faut comprendre que ce jeûne, il te fait du bien. On est d'accord? Parce que sinon tu es perturbé. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la halacha que ta'anit chalom, tu peux le faire Shabbat. Comme il y a une inyan de oneg Shabbat, le Shabbat c'est un inyan de oneg, de plaisir. Si ça te fait du bien de jeûner pour un ta'anit chalom Shabbat, tu peux jeûner. Parce que sinon je passe un mauvais Shabbat, je suis trop perturbé. D'accord ou pas? Alors que ce ta'anit il m'apaise, il me fait du bien. Mais on te dit, ok, alors imagine maintenant c'est le même matzav. Quelqu'un il a fait un cauchemar, il se réveille Erev Kippour et il dit il faut que je jeûne. On dit non, tu peux pas jeûner. Ah mais pourtant ça va me faire du bien. Tu peux pas jeûner. Aujourd'hui c'est pas un jour où jeûner. Alors regardez ce qu'il dit le Mishnah. Achen im mityare le nafsho verotze leit anot. Si c'est quelqu'un qui est très très perturbé par son jeûne, ad kedekar, qu'il a peur pour sa peau. C'est-à-dire qu'il se dit ce jeûne c'est pas que genre dans mon jeûne j'ai rêvé que j'avais perdu 10 shekels, je vais en faire une maladie, comment je vais faire, il faut que je jeûne. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Alors allez-nous, quelqu'un il a rêvé que quand il se réveille le matin, il est sûr qu'il va mourir. Mityare le nafsho. Si c'est ça, c'est ad kedekar, il te dit verotzel it anot, it ane, ad seuda mafseket. Jusqu'à la seuda qui est juste avant le jeûne. Pourquoi? Devadai min hadin sage kesheyochal pa'amachat. Parce que quand on t'a dit qu'il faut manger veille de Kippour, et que c'est écrit dans le Mechaber, les harbot bisouda, c'est vrai, mais pour être yotze de la mitzvah, il suffit que tu manges une fois. Donc si la fois que tu as mangé, c'est juste la seuda mafseket, c'est bon. Donc idéalement, il faut que quelqu'un arrive à combattre son mauvais rêve, etc., et son sentiment de rasra qu'il a, et de ne pas jeûner ce jour-là. Mais si Bémet c'est plus fort que lui, il peut pas, il est très très perturbé par le rêve, En Bayak, il peut jeûner, mais il doit manger seuda mafseket. Ok? Pour pas enchaîner 2 jours. Ve'im eno mit'ane hayom klal, tov sheit'ane eze yom achar yom kippurim. Et si maintenant ce gars-là il dit non, c'est quoi mon rêve, j'arrive à le mettre de côté, ça me perturbe, mais donc aujourd'hui je vais pas jeûner, je vais être marvé bisoudot, il a fait, je vais être marvé bisoudot, très bien, mais ce rêve-là, tu peux jeûner pour ce rêve après Kippour. Ah, il te dit ve'im chal erev yom kippour be'echad be'shabbat. Imagine, et si maintenant Kippour c'est lundi, donc c'est-à-dire veille de Kippour c'est dimanche. Ou be'shabbat shelefanav it'ana ta'anit chalom. Et maintenant, le Shabbat d'avant, il a déjà jeûné pour un Tanit Chalom. Imagine le scénario. Le gars, il a fait un mauvais rêve vendredi soir.
il se réveille Shabbat matin, il n'est pas bien. Il jeûne Shabbat. Maintenant, Kippour, c'est dimanche soir. Or, il faut savoir qu'il y a une halakha. Ça, je ne l'ai pas dit encore. C'est que quand quelqu'un fait un ta'anit Shabbat, parce qu'il a ta'anit Chalom, donc il a le droit de jeûner, il faut qu'il sache qu'en fait, il doit rattraper, il doit être mechaper entre guillemets, le ta'anit qu'il a fait Shabbat, parce que c'est pas bon quand même, il avait Seudot. Comment? En jeûnant dimanche. Tu dois jeûner de nouveau. Tu dois rembourser le. Ben oui, toi tu as jeûné parce que ça t'a fait du bien. Mais en même temps, tu as quand même basé des Seudot Shabbat. Alors tu dois être mechaper ça. Comment tu es mechaper? Je fais un jeûne. Le problème c'est que quand est-ce que je dois jeûner pour rattraper le jeûne que j'ai fait Shabbat? Dimanche, mais dimanche c'est veille de Kippour. Mais il est censé le rattraper le lendemain? Il est obligé le lendemain. Hein. Non, 2 secondes. On peut reporter. D'accord ou pas? T'as une dette. Voilà. Alors il te dit Ve'im chal erev yom kippour be'echad be'shabbat ou be'shabbat shelefanav it'ana ta'anit chalom shetzarich lemetav ta'anit leta'anito achar ha-shabbat. Donc tu as une dette maintenant d'un jeûne pour rembourser le jeûne que tu as fait Shabbat. Il te dit en lo leit'anot erev yom kippourim. En temps normal, il vaut mieux le rembourser le dimanche. Ne dis pas c'est bon, je ferai ça le lundi ou jeudi. Non, dimanche direct, tu laisses pas traîner. Tu as une dette, tu payes. En lo leitanot erev yom kippourim et la yitre ad achar avor hamoed. Tu le rembourseras après Sukkot. Parce qu'après Kippour aussi on peut pas jeûner. Parce qu'on rentre déjà dans les Yemei Simcha. D'accord ou pas? Ulfi da'at ataz le'el bisiman resh pechet, etc. En sarich shuv leitanot achar yom kippourim de yom kippourim kiper gamalse. D'après le Taz, il te dit non. Une fois que arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jeûné Shabbat. Dimanche, je ne peux pas jeûner, parce que c'est veille de Kippour. J'ai jeûné maintenant Kippour. Et Kippour, c'est quoi? C'est le jour de Hachem, il est mochel toutes les avonot. Donc le Taz, il te dit, si Hachem, il est mochel toutes les avonot, il est aussi mochel le jeûne qui a fait Shabbat. C'est ce que j'allais te dire, tu vas pas commencer Kippour avec une dette déjà. Donc c'est ça qui dit le Taz. D'accord ou pas? Donc il n'est pas chayav finalement. Il te dit, Mi shekashelo ata'anit yachol ismoch al ze. Celui qui jeûne difficilement, il peut être sommaire sur le Taz, donc il est quitte, quoi. Il doit pas jeûner une autre fois. Mais Rab, pourquoi quelqu'un qui fait un Tanit Chalom, comment c'est que son jeûne il est accepté? Normalement, on ne doit pas prendre un mincha, un jeûne. On ne dit pas qu'un Non. mincha. Pas Tanit Chalom. Pas Tanit Chalom, ouais, pas Tanit Chalom. Il dit, regarde, maintenant, imagine quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger de viande, sauf Yom Tov. Le gars, il est végétarien, végétalien, ce que tu veux. Végétalien. Il a dit, moi, je mange plus de viande, sauf Shabbat et Yom Tov. Ça, je peux pas faire un neder contre les mitzvot. Il faut bassar, veyaïn, etc. Mais sinon, le reste du temps, je mange pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que il veut manger veille de Kippour. Il a une mitzvah de manger. D'accord ou pas? Est-ce que veille de Kippour, il peut manger de la viande? C'est comme un Yom Tov? Ouais, c'est la question. Ou l'ol et axim. Tu mange une pizza. Tout ça part dans le délire qu'il a pris, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Mi shenadar shelo le'echol basar chutz mi Yom Tov. D'accord? Nitba'er besiman tav kuf ayin shemutar le'echol be'erev Yom Kippour. Il peut manger de la viande veille de Kippour. Pourquoi? De bilshon bene adam mikre Yom Tov. Parce que dans le langage commun, veille de Kippour, ça s'appelle Yom Tov. Velo mi ba'e bisouda mafseket. Il dit, vadaï, que la question ne se pose même pas pour la souda mafseket. Ça, c'est sûr qu'on peut manger de la viande, souda mafseket. Lui, il te dit, et la af gam beshacharit, de anam regilin lechol basar gam beshacharit. Il dit, même s'il veut manger un petit déj, veille de Kippour, et il veut manger de la viande, il peut. Et il te dit, le Chafetz Chaim, il parle ici. Pourquoi? Parce que nous, on a l'habitude, veille de Kippour, de manger bassari le matin déjà. Il faut savoir qu'il y a une ligne de faire plusieurs seudot avec motzi. Il y en a qui font 6 seudot. Pourquoi 6? 6 avec motzi. Pourquoi 6? Parce que chaque jour, il y a 3 seudot. Le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Donc maintenant, toi, tu dois manger. Et comme c'est écrit que tout le but du manger, tu dois... Non, les harbot, mais tu veux manger les seudot qui est les guettes, celles que tu ne vas pas manger demain. Or, demain, tu ne manges pas parce que c'est Kippour. Combien tu aurais mangé de seudot si c'était pas Kippour demain? 3. C'est quoi le minimum d'une Seouda?
Une souda, c'est être kové à souda sur du pain. Genre, Pas obligé moitié, de un prendre chaque souda à moitié, un œuf couscous. dur et c'est bon, c'est un repas. Ouais, bien sûr. Combien moi Bien sûr. Même sans œuf dur. Motzi avec un peu de pain et du beurre. Bon, si tu veux manger de la sari. T'appelles ça revenu ou... C'est pour faire Berkat après. Ouais, Faut- Kabetza. C'est ça Ouais, la question, faut voilà. Kabetza. Tout Kabetza. Non, kabetza. Kabetza du coup. D'accord ou pas? אלא אף גם שאין להריד לאכול בשר בשחרית, וכל הנודר הדתה דמנהגה נדר, אבל בלילה של ערב יום כיפור אסור. C'est pas tombé. Par contre, est-ce que maintenant, arrête, chez nous, la journée commence toujours la veille. Le Shabbat, il commence vendredi soir. Est-ce que maintenant, le jour de la mitzvah, le Erev Yom Kippour, qui a une mitzvah de manger, Oui. ça commence le matin ou ça commence la veille? C'est-à-dire que c'est quand Kippour cette année? C'est jeudi. Ah. Attends, C'est censé être le c'est soir. jeudi, d'accord? Donc c'est-à-dire on commence Kippour mercredi soir. Ouais. Quand est-ce qu'on a une mitzvah de manger? Depuis mercredi matin ou depuis mardi soir? Bah, depuis mardi soir. Mais Mais j'irai mardi soir parce que, comme vous avez dit, on compte à partir de. Non, la réponse c'est que c'est à partir de mercredi matin. Ouais, tu vois. D'accord? D'accord ou pas? Ouais, du coup, il doit y avoir une explication. J'imagine. Il dit pas pourquoi, Bémet, il dit pas pourquoi, mais non, il dit pas pourquoi, mais je sais pas, moi ça me semble logique. Ils diront même pas. Vous savez, vous avez vu le samedi soir, dans les communautés, dans toutes les communautés d'ailleurs, Sfarad ou Ashkenaz, on fait ce qui s'appelle la Kedusha des Sidra. Après la Hamida de Harvit, Ah, Yoshev, c'est on fait Shuva, Chouva. et Ve'ata Kadosh, ou pas? Alors, il faut savoir qu'il y a différents minagim. Pourquoi on fait ça déjà? Prenons les choses depuis le début. Très bonne question. Pourquoi on fait ça? Alors il y a écrit parce qu'en fait, il faut savoir que dans le Olam Haemet, il y a le Geinam, mais il y a écrit que le Shabbat, les Neshamot, elles ne sont pas au Geinam. Elles sortent du Geinam. Quand est-ce qu'elles sortent? Rappelez-vous, on avait étudié ça un jour quand on étudiait avant. Bien sûr. Non. Non, l'entrée de Shabbat. Quand est-ce qu'elles sortent? Des quatre nérotes. Il a fait, mais rappelez-vous ce qu'on avait vu. Il se mange. On avait dit en Si on fait, faisait avancer Shabbat, il y a écrit après, que on chacun, comme ça on avait vu, C'est une dame qui chacun, en fonction des Neshamot qui sont liés à toi, tu les libères quand toi t'es Mekabel Shabbat. Aïe, 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 ça fait peur. C'est-à-dire que si quelqu'un il sait que son père il est niftar et qu'il veut le soulager, alors soit Mekabel Shabbat plutôt, pas en dernière minute, tu sors de ta douche, tu cours pour arriver juste à la Kedusha de Mincha ou encore... fais du chesed, c'est déjà... Hein? Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Dans la première année, on ne sait pas. Ouais. Première année, c'est pour ça qu'on fait Kaddish. On fait 11 mois, on ne fait pas 12 mois, parce qu'il y a écrit que 12 mois, c'est les Rechaïm. On fait 11 mois. Donc, Bekitsour, c'est... Maintenant, quand est-ce que les Neshamot, elles re-rentrent? Il y a écrit, elles re-rentrent une fois qu'on a fini cette Kedusha, ce Shuva et Ve'ata Kadosh. Elles re-rentrent au Geinam. Maintenant, il y a écrit comme ça, que quand, dans la semaine, il va y avoir un Yom Tov, alors en fait, les Neshamot, elles font le pont. commence pas. Ça veut dire en fait, elles ne rentrent pas au Geinam pour 24 heures ou 48 heures, ou comme dans notre cas cette semaine, jeudi. D'accord? Donc ça veut dire que les Neshamot qui sont sortis Erev Shabbat dernier, elles sont Baruch Hashem toute la semaine jusqu'à... Et là aussi, elles vont enchaîner après avec Motzei Shabbat, Kippour, machin. Là, elles sont bien, Baruch Hashem. Ils sont au top. C'est pour ça qu'on commence Alors c'est pour ça, oui, alors comme on sait maintenant que quand est-ce qu'elles vont rentrer, que quand j'aurai fini en fait la tfila d'Arvit du soir, donc en fait on la rallonge. On rallonge la tfila, on a rajouté cette kedusha. D'accord. Maintenant la question, c'est que puisque maintenant il y a Yom Tov dans la semaine et que le Neshamot elle ne rentre pas, alors peut-être j'ai pas besoin de faire la kedusha. Parce que toute la siba de la kedusha, c'est pour retenir au maximum le Neshamot, mais de toute façon il n'y a plus... Il y a Yom Tov, elle reste tranquille maintenant, on les ramène pas au Geinam. Donc on n'a pas besoin de faire. Donc il n'y a pas besoin, il y a fait. C'est pour ça que si vous prenez les Sidurim, je vais vous montrer quelque chose. Bah, à gauche, je pense. Je vais vous montrer le patard, je vais vous montrer un Sidur comme ça. Vous allez voir la différence. Non, la différence des Minagim. Il était attaché aussi. Je sais pas ce qu'ils font être attachés. Viens, on va voir. Ah bah ouais, je vais ouvrir pile à la page. Ah, ça c'est. Je vais ouvrir pile à la Ça page. c'est vraiment aussi. Regarde, il y a écrit comme ça. Il te dit ici, Da shegam keshechal yom tov be'emtza shavua, al pi asod tzarich lomar shuva. Donc ici, ça c'est les sidurim qui vont d'après le Harizal, d'accord ou pas?
même s'il y a un Yom Tov dans la semaine, il faut quand même dire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici quand tu es dans le Patach? Il y a Oriad ici. Il y a écrit ici, et ça c'est notre minhag. Quand un Yom Tov tombe avant le prochain Shabbat, on reprend un Orech Yamin. On saute tout ça. Et il y en a qui font rien. Les Ashkenazim, ils font ni ça ni ça. Et Shmatzliach, D'accord. il dit comment? Et Shmatzliach, à mon avis, il dit comme... les Tunisiens, en fait, ils font comme dans le Patach, mais dans l'Ishmatzliach, je crois que c'est écrit comme... En fait, il faut savoir que... Voilà. Ouais, pourquoi? Parce que Rabbi Meir Mazouz, Zatzal, quand il a fait son Sidour... C'est un Chumash. Peut-être il y a Arvit à la fin. Non? À la fin, il y a Arvit c'est Mazouz. Quand il a fait son Sidour, il n'a pas voulu contredire Rav Ovadia Yosef. Ouais. Voilà. Gam beshavua shiachul bo yom tov, tzarich lomar b'tzeshav shuva. Il ramène le chida et la charoni. C'est-à-dire que même si eux en Tunisie, Rabbi Meir Mazouz en Tunisie, ils faisaient comme le Patach Eliaou, c'est comme ça en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on faisait comme ça. Rabbi Meir Mazouz, lui, il a dit en Eretz Israël, on ne va pas contre Rav Ovadia. Contre Maran. C'est un kavod, ouais. Ok. Bon, vous voulez vous arrêter? Moi, j'ai déjà fait Arvit personnellement. Mais Bon, bah. Je peux attendre 11h, ça va. Hein? Moi, je peux attendre 11h, ça me gêne pas. Voilà. Vous y allez tous ou bien? Moi, je vais faire les deux. Moi, j'étais à Bélébrac avant, du coup, j'ai fait Arvit et après, je me suis retrouvé. J'ai mal calculé mon temps. Dis-moi, Bélébrac, c'est quelque chose quand même, hein? Ah là, pour arrêter, c'est chaud. Non, mais t'as pas compris. J'ai mis 20 ou 25 minutes que pour sortir de Bélébrac. Pour être en vélo, hein, mais. Je t'avais chez moi. Ah, Ouais. après, je sais. Ouais, J'ai pas fini, je vais faire tout à l'heure. Ok. Alors après, il nous dit le Mechaber. En noflim al penehem be'erev Yom Kippourim. Ah non, juste je reprends l'histoire. J'étais en train de vous parler de Shuvah et de Ve'at HaKadosh. Maintenant, je pose une question. Qu'est-ce qui s'appelle un Yom Tov? Yom Kippour, par exemple. Oui. Yom Kippour. C'est un Yom Tov ou pas? Pareil. Si, on a dit tout à l'heure. La veille de Alors, je te pose une question. Samedi soir dernier, Ouais. on faisait comme s'il y avait dans la semaine un Yom Tov ou on faisait pas comme s'il y avait un Yom Tov? Pour ceux qui... Je ne parle pas pour le Ishmatzliach ou le... On fait comme s'il y avait un Yom Tov. Alors, il faut savoir que le Kaf HaChaim, il te dit que, et c'est ce qu'il nous a dit, Ça, c'est c'est la veille, c'est Yom c'est Tov. dans le langage des gens, c'est comme un Yom Tov. D'accord ou pas? Maintenant, je pose une autre question. Imaginez que Kippour tombe Shabbat. Ça peut arriver. Oui. Ouais. Donc, si Kippour tombe Shabbat, le Shabbat d'avant, le Motzei Shabbat d'avant, Qu'est-ce qu'on fait? de Motzei Shabbat d'avant jusqu'au Shabbat suivant, il n'y a pas de Yom Tov. D'accord ou pas? Alors maintenant, je pose une autre question, après vous allez voir où je vais en venir. Oui, il y a la veille. Attends, si maintenant Pessah tombe Shabbat, premier soir de Pessah, le Seder, Oui. tombe Shabbat, est-ce que le Motzei Shabbat d'avant, on fait Shuvah ou on fait pas Shuvah? Alors vous allez dire, c'est quoi la question? Ça tombe Shabbat, donc toute la semaine elle est pleine, et c'est une semaine normale. Sauf que, Erev Pessah, C'est ça la veille. ça indigne de Yom Tov, puisqu'à l'époque on faisait le Korban Pessah, veille de Pessah. D'accord? Et le jour du Ta'anit des Bechorot, etc., le jour où on fait le Biur Hametz, c'est considéré comme Yom Tov. Beaucoup disent que si Pessah tombe Shabbat, eh bien, le Motzei Shabbat d'avant, on ne fait pas Shuvah parce que le vendredi, c'est comme Yom Tov. Même si Yom Tov commence vendredi soir, mais le vendredi, veille de fête, c'est comme Yom Tov. Alors, je pose une question maintenant. Si c'est Kippour qui tombe Shabbat, et là, on veut nous dire que non, quand Kippour tombe Shabbat, le vendredi, veille de Kippour, même s'il y a une mitzvah, les Arbot bis Ouda, il n'a pas un din de Yom Tov qui fait qu'on ne va pas faire Shuvah. Pourquoi? Mais c'est Parce dans que le c'est pas le langage. même din. C'est dans le langage. D'accord, c'est dans le langage. Les gens ils voient ça comme un Yom Sameach, c'est Rev Kippour, etc. Atarat Nedarim, et on est débordé Le toujours. vendredi. Mais c'est pas Yom Tov at Kedekar. Ok? Alors, on a dit En noflim al penehem be'erev Yom Kippourim. On fait pas Tachanun Erev Kippour. Haga, le Rama il ajoute. Gam en omrim lamnatseach umizmor letoda, gam en omrim kodem alot hashachar arbe slichot, ויש מקומות נוהגים להרבות בסליחות והכל לפי המנהג. ולעניין אמירת אבינו מלכנו בערב יום כיפור, יש בו מחלוקת בין אחרונים, ומנהג עירי שלא לאמרו כי אם כשחל יום כיפור בשבת, שאין אומרים בו אבינו מלכנו, אז אמרינן אותו ערב יום כיפור שחרית. Ok, alors là il nous dit plusieurs choses. Déjà, donc, le Mechaber il dit, pas Tachanoun, veille de Kippour. Donc nous c'est mercredi, le pas Tachanoun. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les slichot? Alors, si quelqu'un fait les slichot mardi soir à Chatzot,
Parce que le problème, c'est que dans les slichot, il y a tout le vidouille, et il y a Nefilat Apayim, il y a tout ce qu'on dit dans Tachanoun, on le dit dans les slichot. Alors, est-ce qu'on peut le dire veille de Kippour? Alors, si tu fais avant Alot HaShachar, c'est-à-dire ou à Chatzot, ou très tôt avant le net, ça veut dire que tu te lèves à 3h30, 4h du matin pour faire les slichot. Là, c'est bon, t'es pas encore Erev Kippour, t'es pas encore dans la journée. Comme on a dit, pour manger, ça commence pas la veille, pour les Tachanonim aussi. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu fais maintenant les slichot mardi soir, ou mercredi matin, avant l'aube, avant la Alot HaShachar, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant si toi tu fais les slichot, comme il a dit, après la tfila, 8h30, 8h15, il a dit. Ou si tu fais les slichot, c'est quoi? À 6h30. Il fait déjà jour. Alors, il faut savoir, comme ça, qu'il y a différents minagim. Il y en a qui veulent dire que dès qu'il y a eu Alot HaShachar, on supprime dans les slichot tous les passages qui font partie des Tachanonim. Et le vidouille et Nefilat Apayim, comme d'ailleurs c'est écrit, d'ailleurs dans le livre de slichot c'est écrit, imagine qu'un jour au slichot, dans n'importe quel des 40 jours de slichot depuis Rosh Chodesh Elul, imagine un matin il y a un Moël qui est là, ou un Aviaben, ou un Sandak, ou un Khatan. D'accord? On fait pas Tachanoun. Imagine le Khatan, il s'est levé tôt, il est venu au slichot. Il est 6h du matin, il est là, ben, on est obligé de supprimer quelques passages. De la même façon que tu supprimes Tachanoun dans la tfila. D'accord ou pas? Il a fait. Maintenant, dans le cas où c'est Erev Kippour, entre parenthèses, idem quand c'est Erev Rosh Hashanah. D'après beaucoup, comme maintenant, ça fait partie du texte des slichot, même s'il fait déjà jour, je dis dans les slichot tous les passages des Tachanonim. Je ne le dirai pas dans la tfila, mais dans les slichot, je le dis. À condition, attends, je dis un truc important, à condition que tu es encore avant la tfila. C'est quoi l'idée? C'est que si tu as déjà fait la tfila, dans laquelle tu as supprimé le Tachanoun, tu peux pas venir après la tfila faire des slichot et tu rajoutes le Tachanoun. Pour toi, c'est déjà après. Tu as déjà fini avec les Tachanounim. Mais sinon, il est 7h du matin, moi je vais prier à 9h. Pour l'instant, je fais des slichot. Tu peux faire les Tachanounim. Nous, c'est comme ça le minag, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Donc, encore une fois, vadaï ou vadaï, si tu fais la nuit, à Chatzot, à minuit et demi, ou le matin avant le lever du jour, vadaï, tu fais tous les Tachanounim, tous les passages. Si tu fais après le lever du jour, si c'est après la tfila, tu fais plus dans les slichot tous les passages des Tachanonim. Si c'est avant la tfila, certains disent que tu fais pas, et d'autres disent que tu fais. Nous, on a l'habitude de faire, même quand c'est après le lever du jour, tant qu'on n'a pas encore prié. C'est bon? Juste à Yom Kippour, il y a zéro chinouille, même s'il y a une vraie tfila. J'ai pas compris. Yom Kippour, il y a zéro chinouille dans la tfila, sur les tachanonim. Ouais, zéro. Ouais, pas de chinouille. Zéro. Pourquoi on dit pas la même chose pour la vie à Ben et le moelle et tout ça? Parce qu'il y a écrit que quand c'est un Yom Chol, il y a écrit que le jour de la Brit Mila, c'est écrit que c'est Yom Tov Shelahem. Et comme c'est Yom Tov Shelahem, voilà, par exemple là, hier, j'ai quelqu'un que je connais qui s'est marié hier soir un mariage. Il va arriver Kippour, il est dans les Sheva Brachot. Quoi, là où il va prier, il n'y a plus de Tachanoun, plus de vidouille, on supprime la moitié de la tfila, et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à Kippour si tu enlèves tous les vidouïm, tous les Tachanonim? Il y a 26 vaillas à avoir entre le soir et le matin. T'imagines si tu les enlèves? Non, on ne supprime pas. Kippour, ça l'emporte surtout. Donc on a dit, on ne fait pas Tachanoun Erev Kippour. Donc le Rama il ajoute, quand on ne fait pas Tachanoun, on supprime aussi l'Amnatseach, tu sais, après les trucs. Eux, ils suppriment aussi Mizmor les Toda, nous on n'a pas l'habitude. Il nous dit, Gam en omrim kodem alot hashachar arbe slichot. Il dit, de même, Erev Kippour, on supprime aussi plein de slichot. Veyesh mekomot noagim learbot bislichot. Et au contraire, il y a des endroits où on ajoute beaucoup de slichot. Les slichot chez les Ashkenazim, Erev Kippour, elles sont longues. Ve'akol lefi aminhag. Ça, c'est pas le Chafetz Chaim qui parle, hein. Ça c'est le Rama. Ça veut dire qu'on est à l'époque du Shulchan Aruch. Ul inyan amirat avinu malkenu be'erev Kippour. Maintenant, concernant la question, est-ce qu'on dit ou non avinu malkenu veille de Kippour? Non, pas le matin. Ouais. Yesh bo machloket ben acharonim. Il existe machloket entre les acharonim. Ou minhag iri shelo leomru. Et le minhag de ma ville, il était en Allemagne, Rabbi Moshe Isserles, c'est de ne pas dire avinu malkenu, sauf ki im keshechal yom kippour be Shabbat. Que dans le cas où Kippour tombe Shabbat, et à cause de ça, chez En Omrim Bo Avinu Malkenu, chez les Ashkenazim, si Kippour tombe Shabbat, il supprime Avinu Malkenu. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, Avinu Malkenu, c'est des supplications aussi.
déjà dans Avinu Malkinu, même nous qui disons Avinu Malkinu Shabbat, on en supprime certains. On ne dit pas Avinu Malkinu Chatanu Lefanecha. On ne dit pas ça. Ou bien Kodvenu Besefer Mechila ou Slicha Vechapara. Tout ce qui mentionne les Tachanunim ou les Vidouim, on les supprime Shabbat. Maintenant, nous, à Kippour, on dit tout. Avinu Malkinu Chatanu Lefanecha, on dit l'Avinu Malkinu. Chez les Ashkenazim, comme dans Avinu Malkinu, il y a certains passages qu'on ne peut pas dire Shabbat et que Kippour s'appelle Shabbat, Shabbaton, ils suppriment tout Avinu Malkinu, certains des Ashkenazim, pas tous. Donc du coup, ils te disent, qu'est-ce qui se passe maintenant si Kippour tombe Shabbat? Et lui te dit, de la même façon que tu considères Kippour que c'est un Shabbat, Shabbaton, et tu dis pas Avinu Malkinu, chez certains Ashkenazim, on ne dit pas non plus Avinu Malkinu, veille de Kippour. Oui. Le problème, il est où? C'est que si maintenant, veille de Kippour, c'est vendredi, donc Kippour, c'est Shabbat. Donc tu vas déjà faire sauter le Avinu Malkinu du Kippour à cause de Shabbat. Et dans ce cas-là, fais-le quand même vendredi. Donc c'est-à-dire que, en général, si c'est veille de Kippour, tu dis pas Avinu Malkinu, mais tu le diras le jour de Kippour. Mais quand le jour de Kippour, tu peux pas le dire parce que c'est Shabbat, alors dis-le le vendredi. Ce qu'il dit. Uminhag iri shelo leomru, de pas dire Avinu Malkinu veille de Kippour, ki im ke shechal yom Kippour be Shabbat, que quand Kippour tombe Shabbat, she en omrim bo Avinu Malkinu. Or, comme c'est Shabbat, on ne va pas dire Avinu Malkinu. Az omrim oto erev yom Kippour shacharit. Dans ce cas-là, on le dit veille de Kippour. Ok. Ça, c'était le siman Tav Resh Dalet, qui est Seder Erev Yom Kippourim. Le Tav Resh He, on va dire au moins le Mechaber, c'est un sif, il n'est pas long. C'est Minhag Kaparot Berev Yom Kippourim. Vous avez fait déjà les kaparot ou pas? Ouais, déjà qui c'est qui a dit oui? Razak. Sur les poules? Non, hier avec Sur l'argent? Moi aussi, sur ça. Alors il te dit comme ça. Ma shenohagim la'asot kapara berev yom kippurim. Lishchot tarnegol al kol ben zachar. Velomar alav psukim. Yesh limnoa haminhag. C'est le Mechaber qui parle. Ce minhag répandu de faire erev kippour, veille de kippour, des kaparot en faisant la shrita sur une poule pour chaque ben zachar, et dire sur lui les psukim, comme on dit, mieux vaut éviter ce minhag. Alors, bien, on va voir tout de suite ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Mishum chashash darke ha'emori. Parce qu'il te dit, ça ressemble au chukot agoy, ça ressemble aux façons de faire des non-juifs. Tu prends une poule, Keilou, tu vas faire passer ce qui va arriver à la poule, ça aurait dû t'arriver à toi, maintenant C'est une sorte de magie un peu. c'est pas clean. D'accord ou pas? C'est vrai. Ça c'était le Mechaber. Le Rama il ajoute Veyesh mea geonim shekadvu minhag ze. Il dit pourtant il y a quand même des geonim qui ont écrit ce minhag. Vechen kadvu oto rabbi min acharonim. Et beaucoup d'acharonim l'ont écrit. Vechen noagim bechol medinot elu. Et de même on a l'habitude dans toutes nos contrées. Ve'en leshanot, il ne faut pas changer. Ki ou minhag vatikin, parce que c'est un minhag d'ancien, au contraire qu'il faut garder. Venoagim likar tarnegol zachar les zachar, velanekeva lokrim tarnegolet. Et on prend pour un zachar donc un poulet, pour une fille, une femme, une poulette, enfin une poule. Velokrin la meuberet shne tarnegolim. Si c'est une femme enceinte, on prend deux. Pour l'enfant et pour le. Ou laitelet zachar, parce que peut-être qu'elle va avoir un garçon. D'accord, donc. Si elle sait. Bah, elle dit. Si elle sait déjà ce que c'est. C'est vrai qu'avant, c'était pas comme ça. C'est une bonne question, je sais pas. C'est une bonne question. Ah, mais c'est quoi? Pourquoi elle prend deux? Parce que si c'est une fille, donc de toute façon, la sienne, elle marche aussi pour le. Ouais. Et si c'est un garçon. Ah ouais, pas mal. Ah oui. Un petit coton. Mais il a pas fait de Non, c'est vrai. Si elle prend un garçon, elle prend une poulette et un poule. C'est vrai ça. Attends, 2 minutes. Mais imagine. C'est une fille. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que. Non, Encore sorti. quand tu prends deux, tu gagnes deux choses. Tu gagnes que tu en as fait deux. Donc déjà, tu as fait une capara pour deux neshamot, la femme et le houba. Ouais. Et maintenant, si déjà tu prends deux, prends un zachar et un nekeva, parce qu'à tzad que le gosse il est un zachar, alors au moins tu as fait aussi le zachar. Ouais. Ok. D'accord ou pas? Mais maintenant, imagine c'est une nekeva. Non, mais si elle sait déjà. Alors, justement, donc si tu sais que c'est une fille en quoi? Ben, la question, si tu sais que c'est une fille en quoi? Je prends deux poulettes. Pour Que un. un ou bien tu prends deux nekeva? Moi, je prends deux nekeva. Ah, si oui, ce serait prendre deux nekeva. Je sais pas. C'est là Non, toi. mais peut-être par contre, si c'est au début, elle prend deux. Parce qu'on dit que le sexe il se détermine plus tard. Ouais, combien plus tard? Arbaïmium. Ah ouais, Oui.
depuis la conception. Il doit y avoir des... Ouais, mais il y a toujours des. Enfin, ça existe quoi. C'est ce qui est écrit dans les Sfarim, quelque chose de magnifique. Il y a écrit que quelqu'un qui prie pour que sa femme ait un garçon après 40 jours après la conception, ça s'appelle Tfilat Shav. C'est une prière nulle. Parce que c'est déjà fait. Tu peux pas prier. C'est comme si tu pries de gagner au loto quand le tirage il a déjà eu lieu. Je veux pas. Non, Nagid, j'ai joué. Le tirage il a eu lieu hier soir. Et je suis pas encore allé voir si j'ai gagné. Et je prie Hachem, fais que je gagne. Ça sert à rien de prier. Va vérifier, c'est tout. D'accord ou pas? Le tirage il a déjà eu lieu. C'est où ton billet? Il est gagnant ou il n'est pas gagnant? D'accord ou pas? La même chose. La femme, c'est déjà défini. Fille ou garçon. Mazozer, je t'invite pas l'aile. Et dans les Sfarim, c'est écrit quelque chose de magnifique. C'est écrit que ça, c'est vrai dans le monde entier, sauf en Eretz Israël. Ah ouais? En Eretz Israël, jusqu'à la naissance, on peut prier et ça peut changer. Peut-être que ça... Moi j'ai toujours eu peur de ça. Et donc ça peut répondre à ta question. Combien de médecins se sont Ça trompés? peut répondre à ta question, c'est qu'en Eretz Israël, Combien de vous entendez médecins pas, ça répond à sa question. En Eretz Israël, même si elle est allée faire une échographie, c'est une fille. Si le gars il veut un garçon et qui va demander, Où c'est écrit? d'accord, je t'en note. Moi j'ai toujours eu peur dans ça parce que je me dis. Ah, Sfarim Akadoshim, Kaka Katou. En Eretz Israël, En Mazal. Zélo. Mais il y a des preuves. Combien de médecins ont dit fille et il sort, c'est un garçon, et inversement, il s'est trompé. Enfin, mais il s'est trompé, c'est. Bon, mais il y a aussi des erreurs en France. Pas Oui. que des erreurs ici. Mais ce que- Donc bien ça veut sûr. dire les erreurs, c'est Mais les ça, erreurs. ce que- Et il y en a de moins en moins des Ce que je veux erreurs. dire, c'est que c'est possible. Voilà, c'est Elle avait réalisable. un 5e garçon et elle voulait une fille, elle voulait une fille. Elle fait non, c'est une fille. Elle disait, Bien fait. elle verra, parce qu'en Mais France, qu'est-ce que allez, on continue. Si je peux me permettre de reprendre ce qu'il a dit, Ah. pourquoi on prend deux poulets, il n'y a pas pour faire, parce que l'enfant il n'a pas encore fauté. Pourquoi on va aller effacer les fautes alors qu'il n'a pas fauté? Parce que non, c'est Non, non. une bonne question. Parce C'est qu'en bon. fait, la neshama, des fois, si elle est entre guillemets recyclée pour revenir dans ce monde, Ah, c'est que pas pensé. Gamzet Tzarich Kapara. C'est ça qui passe. C'est là, je t'ai pas pensé. Combien est-ce que Bémet, il faut savoir depuis le Gaon mi Vilna, ça fait presque 250 ans, on dit qu'il y a plus de nouvelles neshama. J'avais entendu qu'il y a depuis le rabbi, moi. C'est un Même, rabat qui même m'a dit si, ça. on m'a dit Ah, même s'il y je sais a pas, Shabbat, même s'il est Shabbat, j'ai entendu apparemment Shabbat, c'est. Il n'y a plus de nouvelles neshama, stock épuisé. on peut avoir des chapeaux de crédit. Mais ça veut pas dire qu'on s'approche de Mashiach. Bien sûr. Oui. C'est écrit C'est En ben David ba ad sheichlu kol haneshamot shebagouf. Comme ça, c'est écrit. Et les Farshim, ils expliquent. Dès qu'il n'y aura plus de neshamot, si tu veux, nouvelles, on va dire, c'est après le ben David. Mashiach, Magia, Mashiach ben David. Ok, allez, on continue. Ubocharin betarnegolim levanim. Et on choisit des poules blanches, pas des poules marrons. Al derer sheneemar, en suivant ce qui est dit dans le verset, Im yeyu chataechem kashanim kasheleg yalbinu. C'est écrit dans le verset des prophètes. Même si vos fautes sont rouges comme pourpre, là, comme la bouteille de Neviot, elles deviendront blanches comme la neige. Venahagu liten akaparot le'aniim. On a l'habitude de donner les caparottes, les poulets, aux pauvres. Olif dotan bemamon shenotnim la'aniim. Ou bien racheter les poules et la valeur on donne à des pauvres. Veyesh mekomot shenoagim lelech ala kvarot. Il y a des endroits où on a l'habitude d'aller au cimetière veille de Kippour. Ou les harbot bitzdaka, et de donner beaucoup de tzedaka. Ve'akol minhag yafeh. Et toutes ces choses-là, ce sont des bons minhagim. Veyesh lehasmir shchitat akaparot miyad leachar she'echziru alav. Ça, c'est déjà plus compliqué. C'est bien de faire la shrita des kaparot juste après qu'on les fait tourner au-dessus de nos têtes. Vesamach yadav alav, et c'est bien une fois qu'on a fait les caparottes de mettre les mains sur la tête du poulet comme on faisait quand il y avait un korban. Le Kohen il devait être somer yadav sur la tête du korban. Dmut a korban. Vezorkin bene me'ehem ala gagot o bechatzer makom she'ofot yecholin lakachat misham. Et toutes les entrailles du poulet, une fois qu'on a fait la shrita, on l'a nettoyé, on l'a vidé, toutes les parties intérieures qu'on ne mange pas, on a l'habitude de les jeter dans des endroits où les oiseaux vont pouvoir les manger. C'est-à-dire on les donne pas, on l'utilise pas pour le manger ou pour quoi que ce soit. Après, avec la poule, Voilà il ce vient qui- par-dessus. Ouais. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a, enfin aujourd'hui, de tout temps, il y a plusieurs façons de faire. Alors, le but des caparottes, c'est quoi? C'est de faire un maasé, une action, si tu veux, entre guillemets, de racheter nos fautes, de faire passer nos fautes sur un poulet.
auquel on fait la shrita, et si déjà on en fait une mitzvah de tzedaka, on donne aux pauvres. D'accord? Maintenant, il faut savoir que pourquoi le Mechaber tout à l'heure il a dit qu'il vaut mieux l'annuler. Alors, Mishnah Berurah il a dit parce que c'est Chukot Agoy, ça ressemble au Goyim. Il y a une autre raison. C'est que pour le faire bien, si on veut faire les choses bien, le meilleur moment pour faire les caparottes, c'est quand? C'est écrit comme ça, de le faire le matin. D'accord ou pas? Ça veut dire le matin, mardi matin. Demain matin. Mercredi, maintenant. La veille de Non, mercredi matin. Tu m'as fait peur, j'ai dit mardi. Mercredi matin. Mercredi matin, d'accord ou pas? Veille matin, veille de Kippour. Le matin de la veille de Kippour, et d'ailleurs si tu vas dans les abattoirs, tu vas à Mea Shearim, dans un endroit, c'est la guerre mondiale là-bas. D'accord ou pas? Tu prends la poule, non, dans l'idée c'est quoi? Tu achètes la poule, tu fais Ze Khalifati, Ze Kaparati, Ze Poulet Roti, d'accord? Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu la donnes au shochet, il fait la shrita, il nettoie, et tac, directement c'est donné à des animes, idéalement qui vont l'utiliser pour manger leur séouda de veille de Kippour. Ouais. Ça, c'est le schéma Le idéal. top, ouais. Le problème, c'est que c'est impossible à grande échelle. Bah oui. Chez mon beau-père, par exemple, chez Rav Citruc, à la Vache à L'Homme, je me rappelle, j'étais une fois à Paris, comme ça. Lui, il faisait venir chez lui à la maison. Non, ils avaient une petite cour comme ça. Mais tu comprends qu'il a eu la SPA qui a été envoyée par les Goïms. Imagine, à Neuilly, tu fais venir des cajots de poulet avec un shochet, il y a plusieurs, il y a des fenêtres de Goïm qui donnent et ils te voient faire l'abattage rituel. Le bruit. Et le bruit et l'odeur, et laisse tomber, tu vois. Et puis le truc, c'est Khalifati, c'est Kaparati, c'est bien attends, vous êtes des fous furieux. Encore à l'époque, ça devait être moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, des mouvements et tout. Je sais pas, Bekito, en tout cas, il s'était fait. Non, donc du coup, il le faisait, il avait une partie de la cour qui était couverte, donc c'était même pas aéré, les odeurs, je ne raconte pas. Mais il y avait un shochet sur place, parce qu'il y a une mitzvah quand on fait la shrita, de faire aussi kisui adam. Donc il avait un seau avec de la terre, du sable comme ça, et ça c'est une mitzvah. On fait une bracha, Baruch Ata Hashem, Asher Kideshenu Al Kisui Adam. Et donc chacun, quand on lui faisait sa shrita, il venait, il faisait en plus une mitzvah de faire le Kisui Adam, de recouvrir. C'est-à-dire que c'est. Ah, il Il y a le sang, il coule, le sang de la bête. Le sang. Tu prends et tu couvres un peu avec du sable, tu couvres un peu le sang. Chez les bouchers. Donc ils mettaient du plastique par terre pour pouvoir après tout. Comme bon. chez les bouchers, ils mettent du bois là, comme ça. Là. Non, ça c'est la sciure. Ouais, la sciure. Oui, mais ça c'est pour pas glisser. C'est pas une mitzvah. On fait pas une bracha quand tu mets la Non, sciure par ouais, terre. je me suis dit, Dans ça- tous les endroits glissants, on met de la sciure par terre. Non, là je te parle de la. Il y a une mitzvah de kisui adam avec du sable. D'accord ou pas? Maintenant, si tu veux faire les choses dans les règles de l'art, c'est très compliqué. Il faut se lever tôt, il faut faire les caparottes, il faut être devant le shochet, il faut faire la shrita, il faut donner aux pauvres, il faut que la bête elle soit. C'est pour ça que l'argent, en vrai, c'est un peu. Alors, plus- Alors, l'autre option, on va être dans l'ordre de l'autre option, c'est de se dire, je veux quand même faire sur les poules, parce que Mina Gavoteno Beyadenu, moi c'est ce que j'essaye de faire. Ouais, moi aussi, depuis que je suis tout Non, petit, donc moi je vais, il y a des stands comme ça dans Jérusalem, dans plein d'endroits, tu vas, j'achète pour chaque personne la famille des poules, d'accord ou pas? Sachar, Nekeva, elles sont blanches en général, et je fais les caparottes à tous les enfants, à chacun, après je leur rends la poule, je la garde pas. J'ai payé 30 shekels, 40 shekels, je sais pas comment c'est. Je leur rends la poule. Et eux, ils ont des cajots de poules déjà caparatisés. Ouais. Et des poules qui sont encore, qui sont encore propres. C'est encore ouais. D'accord ou pas? Et celles qui sont propres, ils te les vendent. Les autres qui sont déjà infestées. D'accord ou pas? Ça là, tac, ils les mettent de côté. Et après, ils les amènent eux. Mais moi, j'assiste pas ni à la shrita ni rien. Eux, ils amènent à la shrita. Le problème, Ils peuvent même les revendre en vrai, ça. Le problème, c'est que moi un jour j'étais une veille de Kippour à Aram Nuchot, au cimetière, je sais pas pourquoi, j'ai dû aller bon. Et il y avait un gars qui avait une poule dans la main, et il disait, qui veut faire les caparottes, 30 shekels? Tu disais oui, donne-lui 30 shekels, c'est Khalifa, après tu veux faire... Avec la même. Et en fait, avec la même poule, la pauvre poule, il a fait les caparottes de centaines de personnes. Il a payé 10 shekels une poule, le gars il s'est fait un pactole ce jour-là. D'accord, parce que les gens qui savent pas, ils voient la poule, ils sont contents. Et lui, juste, il disait à la poule, ne meurs pas, tiens-moi encore, j'ai besoin de toi. D'accord ou pas? La poule est là. Donc, malheureusement, il peut y avoir des arnaques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fois même des erreurs. C'est qu'imagine ton cajot, il se trompe Ah oui, et ils le revendent. Ils refont un tour. Ils croyaient que des fois c'est intentionné, des fois pas. Moi, je fais quand même comme ça. D'accord ou pas?
une personne qui était avec une poule, elle faisait à tout le monde. 20 shekels, 20 shekels. vrai Moi je savais pas, donc j'ai payé, j'ai fait comme ça, tu vois, je J'ai fait savais la pas. photo. Bien sûr, tout alors. Il faut espérer qu'il Mais non. était, il faut espérer qu'il était pauvre, au moins tu as fait la tzedaka à lui. Ah. Non, c'est ça, il fait des belles Ouais, attachés. ouais. Si il y a Alors quand on fait avec l'argent, c'est bien de prendre la valeur, je sais pas, c'est 26 shekels, d'accord, et tu prends l'argent. Là, t'as fait 26? Oui, on est 26. On va dire 36. Moi j'ai entendu dans les 30, mais bon, Non, c'est- j'ai donné plus. tu prends l'argent et tu fais le même texte. Ze khalifati, ze tumurati, ze kaparati, et au lieu de dire tarnegol, ze atarnegol yelech lemita, tu dis maot elu yelchu litzdaka, vani ekanes lechaim tovim ul shalom. Ou si tu fais à ta femme, tu fais maot elu yelchu litzdaka, ve'at telchi lechaim tovim shalom. Moi, C'est écrit dans le- De la tzedaka à quelqu'un. Ah, je savais pas qu'il fallait faire comme ça. moi, Non, j'ai mais fait c'est pour pas grave, même si tu as déjà fait la tzedaka, il y en a aujourd'hui, il y a les alodons, caparot, etc. Voilà, c'est ça. Voilà, tu fais ça, mais c'est bien de prendre la valeur d'une, donc 26 shekels ou 36, peu importe, et tu fais ça à tous tes enfants. Ok. À toute la famille, tu Moi, fais j'ai comme ça. fait- Et cela, Bémet, il avait la tzedaka. Moi j'étais voir à David, j'ai donné une enveloppe avec pour les 5 et c'est lui qui m'a fait. C'est Moi ça. j'ai rien dit. Enfin, moi j'ai Ouais, rien puis c'est bon, mais C'est t'es pas bon. obligé de dire. Ok. Moi aussi, quand je fais en général, c'est bien de faire d'abord pour soi. On peut se Comme faire ça, à soi-même. Bien sûr. C'est khalifati, c'est Moi, bon. Ah oui, j'ai ouais, rien ouais. fait. Khalifati, j'ai même pas dit un truc, c'est j'ai rien caparati, d'accord ou pas? Hein? dit, moi. Non, j'ai dit, moi j'ai rien dit. C'est pas grave. Ah, d'accord. Mais c'est ça que je te pour dis. la famille ou juste pour lui? Hein? Ça marche pour toute sa famille? Ouais, Il alors, avait écrit dessus. C'est ça, 5. ouais, mais moi je t'aurais dit quand même de prendre Pardon. 26 shekels et tu le fais. Je le Que fais. tes enfants y voient. Ok, ouais. Comme toi t'as vu, il te l'a fait sur ta Ouais. tête. Tu vois, que tes enfants y voient. Moi, Et je cet vais- argent-là pour la tzedaka. Je vais regarder avant. Tu vas à la tzedaka. Ouais, idéalement, c'est bien d'essayer de donner à les grandes coupotes de tzedaka qui vont distribuer avant Kippour. Genre Coupa Tahir, ce genre de truc. Bémet, ils ont vraiment des animes qu'ils aident et c'est Erev Kippour, ils vont distribuer l'argent. Ok. Donc c'est mieux de l'argent qui va être distribué veille de Kippour. À la limite, le donner par le site internet directement. Oui. Si c'est, on avait de Oui. l'argent physique, mais après, c'est pas obligé que ce soit cet argent. Oui, mais l'argent physique, imagine après tu as donné l'équivalent à l'Odon, qu'est-ce que tu vas faire de Bah, c'est une vraie l'argent question, oui. physique? Ça Il marche sur un remet papier, dans- 26 Non, lui, shekels. il dit ce qu'il remet dans son porte-monnaie pour lui. genre. Ok, ouais, C'est on peut pour faire s'en ça. débarrasser, hein. C'est bon que je les ai là, mais si vous voulez. C'est compris, donc pas payer, ils sont là-bas. Il fait avec 100 shekels et il donne 100 shekels, il reprend 100 shekels. Non, il c'est va parfait. Ouais, c'est jouable, c'est jouable. Ouais, Ouais, c'est bon. il n'y a pas un truc sur Non, l'argent. C'est pas l'argent qui prend la faute là. Non, pas du tout. Ok. Non, mais encore une fois, c'est pas que ça prend la faute, même le poulet, c'est pas que ça prend la faute. C'est un srout supplémentaire. C'est un srout supplémentaire. D'ailleurs, Bémet, c'est écrit que si le poulet, quand tu fais la capara, au milieu que tu fais, il meurt. Ah bon. Il faut refaire. Il faut refaire. Ah, non, ça veut dire que tu avais, Ah ouais. Avec beaucoup. des choses à Il en faut un deuxième. Faut employer. Ça va pas suffire, ça. Allez, Minhag Vatikin. Alors écoutez bien ce que dit le Mishnah Berurah. Quand on te fait les caparottes, à quoi il faut penser? Veyarshov shekol ma sheosim laof hazeh, akol haya raoui lavo alav. En fait, pourquoi c'est bien d'assister à la shrita et tout ça? Parce qu'en fait, tu dois voir tout ça et tu te dis, tout ce que la poule est en train de passer, ça aurait dû m'arriver à moi. Valiede tshuvato, mais grâce à la teshuva, Akadosh Baruch Hu mesalek agzera me'alav, venitkayem dugmato ba'of hazeh. Vechen kadvu harishonim ta'am hakorban haba lashogeg. C'est la même chose, le ta'am, quand on a amené un korban khatat, il fallait que le Baal, le propriétaire du korban, il fallait qu'il soit présent, qu'il voit ce qu'on faisait à la bête, et qu'il pense, voilà, tout ce qu'on fait à la bête, ça aurait dû être m'arriver à moi. Vetov, voilà, regarde ce qu'il dit. Vetov le shochato be'ashmoret achar aslichot. C'est bien de faire la shrita le matin tôt après les slichot. Ki az arachamim govrim. Parce qu'après les slichot, c'est un zman de rachamim. Velachen yesh le balabait le azmin avuka. Les fiches en shochatim balayla ki im le or avuka. Il dit donc du coup, bon, ça c'était à l'époque, il faut prévoir le coup et avoir une avuka, c'est une torche, si tu veux, parce qu'on n'a pas le droit de faire la shrita la nuit, dans l'obscurité. Sauf si on a un éclairage. Bon, aujourd'hui on met la lumière et c'est bon. D'accord ou pas? Veyesh shochatin oto achar tfilat shacharit. Il y en a qui font la shrita après shacharit. Ubimkom shemitkabtzim harbe beyachad. Vedochakim ze et ze. והשוחטים נאורים כל הלילה בפנים זעופים ואינם מרגישים בסכין מפני רוב העבודה. Il dit le problème, il dit c'est que des fois il y a beaucoup de monde
Et du coup, tout le monde se réunit ensemble, ils se bousculent les uns les autres, et les shochatim, ils restent réveillés toute la nuit à faire la shrita, et ils sont énervés, et du coup, avec leurs mains, ils sentent plus le couteau, tellement ils ont travaillé. Veyuchal lavolide isur nevela. Et donc, du coup, on peut arriver à un isur nevela. C'est quoi nevela? Il y a deux sortes de bêtes interdites à la consommation. C'est ou nevela ou trefa. À part une bête qui est pas cachère. Tu prends du cheval, c'est ni nevela ni trefa, c'est taref, d'accord? Mais une nevela ou trefa, c'est deux sortes de isurim. C'est quoi? Nevela, c'est une bête morte autrement que par la shrita. Imagine, tu as une vache, et un matin dans ton troupeau, tu vois une vache morte. Maintenant, la vache, si je lui fais la shrita, elle est cachère. Si après je vérifie tout ce qu'il faut. Oui, mais là, elle est nevela. Tu peux plus faire la shrita. La shrita, on fait quand elle est vivante, pas quand elle est morte. Donc, un animal mort autrement que par la shrita, ça s'appelle nevela. Trefa, c'est quoi? Hein? Voilà, trefa, en fait, la vraie définition de trefa, c'est une bête qui a un moum ou une maladie qui la condamne dans moins de 12 mois. C'est ça l'agdara. Ça veut dire une bête que tu sais qu'elle a maintenant un problème. D'accord? Et qu'à cause de cette maladie, elle va mourir dans moins de 12 mois, même si maintenant tu lui fais la shrita et la shrita elle est cachère, elle est asura la achila. Le foie gras, c'est le problème du foie gras. Alors, le foie gras, c'est que comme on gave les oies, on a peur que... Non, alors il y a un lien de tsar ba'alei chaim, qu'on fait souffrir la bête, mais on a peur aussi que du coup on la rende trefa. Mais les maaseh de trefa, il faut savoir deux choses. Il faut savoir autre chose. C'est que trefa, on peut le savoir avant la shrita, et on peut le découvrir des fois qu'après la shrita. Prenez par exemple, c'est quoi l'histoire de Chalak Bet Yosef? Il dit c'est quoi Chalak Bet Yosef? C'est qu'en fait, après la shrita, il faut savoir qu'après la shrita, c'est vachement bien organisé dans les abattoirs. Une fois que la bête, imagine une grosse bête comme ça, d'accord? On lui a fait la shrita elle est kshira. Maintenant, il faut savoir qu'après, la bête, elle est sur une chaîne où d'abord, elle est ouverte. Une fois qu'on lui a coupé la tête, on a fait la shrita, elle n'est pas coupée entièrement la tête d'ailleurs, c'est que les simanim, la tête elle est pendante, d'accord ou pas? Donc on finit de la dépecer, on enlève la peau, on l'ouvre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la bête, la grosse partie de la bête où il y a toute la viande, ils marquent à l'encre un numéro. Par exemple, ils vont écrire numéro 1. Et du coup, toutes les parties qui vont ensuite ouvrir et petit à petit couper, ils vont mettre 1 dessus. 1. Sur le foie, sur le cœur, sur les poumons, sur toutes les parties qu'on mange après. Pourquoi? Parce que après, quand cette bête, elle arrive et qu'elle a été entièrement disséquée, entièrement ouverte, d'accord ou pas? Maintenant, il y a le shochet qui revient. En général, c'est pas le shochet, c'est le bodek, ça s'appelle. Et lui, il rentre sa main dans la bête et il commence à inspecter pour voir est-ce que cette bête, elle n'est pas tréfa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tréfa? Tréfa, c'est est-ce qu'elle n'a pas à ce moment-là une maladie qu'on ne pouvait pas voir de l'extérieur, mais quand, imagine par exemple, le cas classique, c'est un trou dans le poumon. Une bête avec un trou dans le poumon, elle ne peut pas te dire plus que 12 mois. Donc maintenant, imagine maintenant, tu as fait la shrita, tout est nickel, tout est parfait. Et puis, comment on fait pour savoir? Ils prennent le poumon, ils soufflent dedans comme un ballon. Le poumon, il est censé se gonfler, puisque c'est ça le poumon. Il se gonfle. Quand tu respires, tu remplis tes poumons, n'achon ou pas? Tu souffles dedans. Si maintenant tu souffles et ça se gonfle pas, ou bien t'entends comme tu sais, dans une bouée trouée, là, un truc, d'accord, il y a de l'air qui s'échappe. Très fin. Donc du coup, tous les numéros 1, il faut les sortir de la chaîne. Non, pas du tout. Ça c'est la cache-route de base. Ça, même la rabbanout de premier niveau, elle vérifie ça. Chalak Bet Yosef, ils sont makpid sur les sirchot. Ça veut dire, j'explique, c'est que des fois, il y a sur le poumon, pour être top, normalement le poumon, c'est mamache, comme je vous ai donné l'exemple d'un ballon, c'est censé être lisse comme un ballon. Quand tu le gonfles, c'est comme ça, c'est lisse. Si maintenant, il y a des petites aspérités, et qu'il faut un peu gratter, et que des fois, même sans les gratter, mais parce que le risque quand tu grattes, c'est que du coup ça va faire un trou. Mais maintenant tu pourrais dire, bah, je gratte pas. Oui, mais c'est pas chalak. C'est pour ça que ça s'appelle chalak. Ça doit être chalak. Ça doit être lisse. D'accord ou pas? Alors, il y a ceux qui te disent, ne gratte pas, mais c'est pas chalak. Mais le Bet Yosef, il vient et tu dis, non, ma pitom, il faut que ce soit chalak. Donc ça veut dire, soit c'est un tout petit truc que tu peux enlever, et puis si tu l'as enlevé, il reste rien, c'est bon. Mais si tu as touché et que ça t'a fait un problème quelconque, c'est pas halak. Donc la bête, elle peut être cachère, mais elle n'est pas halak Bet Yosef. Vous avez compris? Ça c'est... Que le poumon?
Ça, c'est Un exemple. Béikar sur le poumon. Mais tout est vérifié, toutes les parties. On vérifie le cœur. Imagine, il trouve une artère bouchée, je sais pas, plein de sortes de trucs. C'est que tu sais que la bête, elle était condamnée dans les 12 mois. Tout est taref. Vous avez compris pourquoi il faut que chez les shochatim et les bodkim, il y ait de la hirat shamaim? Ouais, bien sûr. Imagine, c'est des charlatans. Ouais. Imagine maintenant, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est des chaînes. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, en réalité, aujourd'hui, il y a moins de risques qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir par exemple la chaîne de Rabbanout, Benevrak, Badat, peu importe, tu vois, Rav Marpoud, l'homme chalet, tu prends les grands trucs. Eux, ils vont dans un abattoir, ils disent voilà, nous on veut tous les lundis venir abattre combien de bêtes? On veut abattre 200 bêtes, par exemple. Pas de problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la shrita à 250 bêtes. En sachant que dans les 250, il va y en avoir 10 ou 20 qui ne vont pas prendre. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les laissent au goy. Le goy, il te dit ok, tu me payes ce que tu prends. Marc Patlo, le goy, s'il y a 20 bêtes, ouais, elle est déjà, tu l'as déjà abattue et nettoyée. Ouais. Le goy, tu l'as fait gagner du temps. Nous, on a perdu du temps. C'est là. Donc, aujourd'hui, il y a moins de risques. Mais à l'époque, imagine quand toi, tu avais ton troupeau, ou bien tu allais au marché, tu allais acheter 3 vaches, allez, je vais faire la shrita pour toute ma famille, pour Soukot. Et le gars, il vient, tac, il en trouve 2 tarefs. Il est bon goy. Ah, ouais, c'est Oui, relou. mais il a perdu Oui, l'oseille. mais tu les vends pas au même prix, tu les vends pas au même prix, t'as ton perdu, esprit peut-être tu vas pas en retrouver une autre. Donc c'est plus simple de fermer les yeux. Tu comprends pas? Ouais, bien sûr. Malheureusement. Ou bien le shochet, imagine le shochet aussi, si lui il sait qu'il récupère une partie sur les bêtes et qu'il sait qu'il y a des parties que s'il a fait que 3 bêtes, il va avoir moins que s'il avait fait 10 bêtes. Donc du coup le shochet il préfère faire passer. Malheureusement, moi je me souviens un jour à Paris, où on habitait à Montmartre, c'était à l'époque, il y avait tout le monde cachère était là-bas. C'est-à-dire tous les bouchers, tous les trucs, j'ai grandi là-bas. À un moment, c'est ça. Avant Montmartre, c'était le 19e d'aujourd'hui. D'avance, tu vois. Avant, il n'y avait pas le 19e. C'était mort le 19e. Hein? Je suis passé de l'autre côté au 17e. mais- Maintenant, c'est le 17e, c'est Neuilly, etc. Mais il y a eu le 19e, avant, c'était Montmartre. Moi, je sais, la rue, moi j'habitais à côté, je ne sais pas si vous connaissez la rue Richer. Oui. La rue Richer, le Shabbat, quand on revenait de la choule, on marchait au milieu de la rue. Ah ouais, c'est énorme. Non, pas, quand même pas. Et il y avait écoutez bien, il y avait un magasin ouvert Shabbat. Un juif. Un magasin ouvert Shabbat. Toute la rue, elle était fermée. C'était que, ou des boucheries, ou des épiceries, que des juifs. Il y avait plein de choules. La rue Saunier, la rue Cadet, la rue Rachichoul, il y avait plein de minyanus. À l'heure où on sortait, tu voyais tous. C'était incroyable. Aujourd'hui, c'est mort tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le 19e. Mais c'était plus petit là-bas, c'était concentré. Et je me souviens qu'un jour, il y avait eu un scandale. Un matin, Dafka, c'était en Elul, pendant les stérots, où les gens ils se lèvent plus tôt. Ils avaient vu devant une boucherie connue. Ils étaient en train de livrer. Et en fait, c'était un camion d'une boucherie Taref. Et le gars, en fait, il profitait de la nuit. Il disait, personne ne voit. C'était un boucherie cachère Beddin. Hein. Et le gars, il vendait de la viande. C'était beaucoup moins cher. De la viande, il vendait pas du porc. Il vendait de la viande, mais qui n'était pas abattue comme il faut, pas la shrita. Et évidemment, ça s'est su, ils ont tout fermé tout de suite. Il faut de la hirat shamayim. Mais Kitso, donc il nous dit, quand il y a de l'affluence le matin, il faut faire la shrita. Les shochatim, ils sont énervés, ils sentent plus leurs mains. Et on risque d'arriver à un Issour Nevela, d'accord? D'accord? Tov yoter lishrot akaparot yom o yomaim kodem yom kippurim. C'est mieux de faire la shrita 1 ou 2 jours avant Kippour. Pourquoi? Ki kol aseret yeme teshuva huzman la kaparot. Parce qu'on peut faire les kaparot pendant tous les aseret yeme teshuva. On n'est pas obligé de les faire veille de Kippour. Oshi yesovevu al rashem bemaot. Ou bien ils ont qu'à tourner au-dessus de leur tête avec de l'argent. Vetechashev lahem litzdaka shelo yu nirchalim beisur nevela. Pour pas rentrer dans les risques de nevela ou trifa, etc. Tu fais avec de l'argent. Il dit Umi sheyachol. Celui qui peut. Verotse mina moufrar, il veut faire les choses au top du top. Yikra hashochet le beto, qu'il fasse venir le shochet chez lui à la maison. Beashmoret aboker, le matin tôt. Ou keayom aminag bekama mekomot shashochatim neorim veolchim lebaet kol echad achar chatzot alayla. Ad orayom velachen min hanachon sheyishnu hashochatim mikodem kede shelo yitalfu. Il dit, il ne faut pas trop tôt le matin, parce que comme maintenant il y a plein de gens qui veulent que les shochatim fassent ça la nuit, donc du coup ils ne dorment pas toute la nuit. Donc si tu le fais venir trop tôt le matin, le gars il dit, chez Loït Alfou, qui ne s'évanouisse pas. Il faut qu'il ait plusieurs sakinim déjà vérifiés.
ובשעת שחיטה יראה לבדוק בכל פעם. Et à chaque poulet, il faut vérifier de nouveau le sakin. ולא יסמוך על מה שבדק תחילה. Qui se dise pas, c'est bon, j'ai déjà vérifié, tout est bon. והנה, אף כששוחט בבית בעל הבית, même quand il fait la shrita chez quelqu'un, הדרך הוא שבאים גם כן מבעלי בתים הסמוכים, ובפרט כששוחט בביתו באים הרבה שלוחים ביחד עם כפרות, ומחמת שצריך לשחוט כפרות הרבה, אין הזמן מספיק לבדוק בכוונת הלב, כדין י"ב בדיקות, וקרוב הדבר שמחמת המחיצה לא ידקדק היטב בבדיקה. D'accord? Bikitsour, il dit même quand des fois on fait dans la maison, bah sauf qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui sont autour, ils viennent, ils profitent. D'accord? Bah, imagine, je dis à mes voisins, demain j'ai fait venir un shochet, bah toute la rue va venir chez moi. Donc du coup, t'as rien gagné parce que c'est toujours le stress. Donc il te dit, la chen haetza yeutza, la meilleure chose, chez alkol panim achar shchitat kol haofot shel balabait echad, יבדוק טרם ילך השליח עם העופות כדי שיתברר לו אם נמצא סכינו יפה שאסור לאכול קודם הבירור. Il dit alors ok qu'il vérifie peut-être pas avant chaque poulet mais une fois qu'il a fini un balabaït qui vérifie avant d'attaquer le suivant, d'accord ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait on ne pourra pas manger de ces poulets si on n'a pas vérifié le sakin après la shrita. Donc on doit le vérifier avant et on doit aussi le vérifier après. Il y a une règle comme ça qui s'appelle Chazaka de Meikara. Je donne un exemple. Imagine, une femme, elle va au mikvé. Et c'est un mikvé public, donc il y a plein de femmes qui sont trempées dimanche, lundi, mardi. Mercredi matin, le gars, il va au mikvé, quelqu'un rentre dans le mikvé pour vérifier, et il voit que le mikvé, il n'y a pas assez d'eau pour le shiur de ce qu'il faut se tremper. Alors, est-ce qu'il faut maintenant rappeler toutes les femmes qui sont trempées pendant 3 jours ou non? Et à partir de quand le mikvé il devient pas soul? Donc c'est la même chose. Imagine maintenant, tu fais la shrita. Et après la shrita, tu trouves ton couteau qui est pas bon. À partir de quand tu considères que... S'il a vérifié avant. Ah oui, tu as vérifié avant. Alors justement, donc à partir de quand il est pas soul? Et le mikvé, la même chose, à partir de quand? Ah, il y a Tu l'as vu? Il y a une règle qui s'appelle Chazaka de Meikara. Il y a une présomption que tant que tu n'as pas vu que c'est pas soul, c'est kasher. Jusqu'à preuve du contraire. D'accord ou pas? Il a fait. Donc ça veut dire que là c'est la même chose. C'est pour ça qu'on te dit. Maintenant, imagine tu fais la shrita. C'est un jour de stress. Maintenant tu as fait 50 poulets, toute la rue. Et après, tu as fait, entre-temps, eux, après la shrita, ils ont tout vérifié, ils ont déjà distribué à des pauvres qui sont en train de manger les poulets. Et toi, tu vérifies ton couteau, tu vois qu'il n'est pas saoul. Maillé. Toi, tu dis, c'est bon. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut le vérifier, idéalement, le plus souvent possible. Comme ça, en fait, ça évite de rentrer dans des galères. Mais on te dit que si, maintenant, toi, tu vérifies ton couteau, non, si tu fais la shrita, et que les poulets ils sont déjà partis, ben on te dit dans le cas de la shrita, tu ne peux pas commencer à manger le poulet tant qu'après la shrita, le gars il n'a pas vérifié son couteau. Pourquoi? Parce que maillé, si tu le trouves pas soul. Ouais. D'accord? Donc tant que tu sais pas, ça reste 4 cacheroutes. Si tu le vois pas soul, tu prends pas de risque. Donc on te dit d'abord vérifier le couteau pour être sûr, et après il peut le manger. C'est ça qu'il veut nous dire ici. Il dit chez Asur le'echol kodem habirur ve'im nimtza pagum yitrof kol haofot shel baal habayit ze. Si par contre il a trouvé pas soul le couteau, toutes les dernières shritas dans ce cas-là, elles seront pas soul. Ah, s'il vérifie sur chaque baal bayit. Ouais. Ensuite on a dit 2 tarnégolim, d'accord? Pour une femme enceinte. On a dit 32. Pourquoi? Daïnou tarnégol ve tarnégolet. Tarnégol, pourquoi? Shema avlad zachar. Ve tarnégolet. Pourquoi une tarnégolet? Shafilu im avlad nekeva yitkapru shnehem hi atzma ve avlad be'achat. C'est-à-dire que si c'est une tarnégole, si c'est une fille, si c'est un garçon, donc pour la mère il y a la tarnégolette, pour le bébé garçon il y a le tarnégol. Ah, et si c'est une fille, il dit bah si c'est une fille, eh ben la fille et la mère elles sont la kapara avec le même tarnégol. ואפילו שני בני אדם יכולים לקח כפרה אחת אם אין ידם משגת.
Il dit 2 personnes peuvent prendre un seul poulet s'ils n'ont pas les moyens. Veyesh elokrim li me'oberet shne tarnegolot vetarnegol echad. Il y en a pour une femme enceinte, ils prennent 3 en fait. 2 tarnegolotes, enfin une tarnegolette pour elle, et pour le bébé, un de chaque. Al tzad que. Ubesha shemesovev al rosho yomar ze khalifati tmurati kaparati. D'accord? Quand il fait sur sa tête, il dit ze khalifati tmurati kaparati, c'est les rachetevot. Khalifati tmurati kaparati. Ça fait chet tav chaf. Chatach. C'est quoi chatach? Shem malach amemune ala chaim. C'est le nom du malach qui donne la vie. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude, chez les chassidim surtout, d'acheter un nouveau couteau à Rosh Hashanah. Vous avez déjà vu ce minag, d'où ça vient? Parce qu'un couteau, c'est choter. Et chatach, c'est qu'Hachem yachtoch lanu, ilou ve'igzor lanu chaim. Et ils disent autre chose. Il dit que chatach, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, chet tavcha, qui est aussi une ségoula pour la parnassa. Parce que c'est les dernières lettres de poteach et yadecha. Chet, poteach et tav yadecha chaf. D'accord? Donc c'est. Il y a pas un truc que tu disais, ils savent pas de couteau, non? Ouais. Ouais, Il paraît, ouais. C'est quoi cette J'ai acheté justement. Attends, mais non, on s'arrête là parce que. C'est quoi? Razak Non, à vous. maman, elle dit, parce que justement, elle a offert un couteau pour Rosh Hashanah, très haut, et